Dans la vidéo numéro 1 de l'explication de l'oracle Histoire d'âme, nous avons pu observer les cartes Ça pousse, Flirt, Destinée, Lâcher prise, Nouvelle, Protection des anges, Communication énergétique, Sexualité, Ça parle, Yes, Boom accident, Rejet, Séparation, Je suis, Blocage et Gothique. Dans la deuxième vidéo, nous avons pu observer les cartes Nostalgie vacances, Bouteille à la mer, Je t'aime, le je t'aime débordant, Été, Tendresse, Automne, Obstacle, Déclic, Nourriture, Énergie, Pause, Souhait vœu, Colère mentale, 11, Réussite, Tromperie, Miroir, La roue, Sorcière intuition. Et donc nous allons continuer à observer les cartes suivantes. C'est parti! La carte Je t'aime, évidence. Alors celle-ci, c'est le vrai je t'aime plus inconditionnel. L'autre, tout à l'heure, on avait un je t'aime dans la première vidéo avec du gribouillis et ça débordait en fait. C'est un trop de je t'aime, pas équilibré. Là, c'est vraiment un je t'aime plus équilibré, profond. Quelque chose, donc il y a aussi les mots fraternité, intense, jumeaux, double, amour et amitié profond, être dans sa bulle. Donc on voit, ils sont entourés, c'est comme si c'était vraiment dans leur bulle. Et c'est un amour, ils sont front contre front, un peu comme le tantra. C'est vraiment très connecté. C'est un amour très profond en fait. C'est un je t'aime équilibré tout simplement. Un beau je t'aime. La carte du temps, elle me fait rire parce que on a sur les aiguilles la femme la polarité féminine qui pousse l'aiguille, elle veut aller plus vite, elle est impatiente, et on a la polarité masculine qui elle retient l'aiguille et on a tout le temps. Enfin voilà, c'est marrant. Drink, ça peut donc du coup aussi indiquer un réveil. Alors, il est temps, c'est l'heure, l'impatience, c'est long, encore un peu d'attente. Je retiens le temps, je ne suis pas tout à fait prêt. Là aussi, ça dépendra des cartes qu'il y a autour et de là où votre regard se mettra. Pour vous indiquer si c'est plus l'impatience ou si c'est plus l'inverse. Elle me fait bien sourire cette carte. Cela peut aussi dire qu'il y a besoin de temps, que c'est quelque chose qui prend du temps, ou alors il est temps. Voilà, ça dépend des cartes qu'il y a autour, comme d'habitude. La carte de l'infini. Donc, on voit que j'ai fait l'infini en boucle et en boucle et en boucle. Et il y a ces deux petits bonhommes qui sont dans un soleil et qui sont entourés de l'infini. Donc on a aussi les mots éternité, CDI, et Let's Go mon soleil. Donc ça c'était ma chanson. Pour moi ça indique du coup quelque chose qui ne se termine pas. Donc ça peut indiquer au niveau d'un travail un contrat à durée indéterminée, un CDI donc. Et puis au niveau d'un couple, pour l'éternité. Voilà, ou quelque chose, si c'est pour parler de toute autre chose, en tout cas c'est quelque chose qui dure dans le temps, quelque chose qui est éternel. La barque, se laisser glisser. Non, c'est pas un cercueil. Non, j'ai voulu faire une barque sur une rivière et qui se laisse glisser sur la rivière. Donc on voit des rochers, on voit les vagues, on voit le remue de l'eau et en fait on va pas à contresens. Enfin ça dépendra en fait des cartes qu'il y a à côté évidemment. Mais là sur cette carte en elle-même, on se laisse glisser, on se laisse porter. On laisse faire les choses. Après, évidemment, avec les cartes qu'il y a autour, on peut être aussi à contresens. On peut aussi lutter.
Mais là, la carte en elle-même dit laisse-toi glisser sur ta barque, laisse faire les choses. Après, ça peut aussi parler de finalement, oui, la mort. Hein. La mort, la fin de vie. Ça dépend s'il y a les cartes de santé, etc. à côté, ou vieillesse, etc. Ben, oui, ça peut parler aussi de fin de vie et qu'on laisse, ou de maladie, et qu'on se laisse aller, on laisse les choses couler comme ça doit se faire et se terminer comme ça doit se terminer. Enfin, on peut avoir beaucoup d'interprétations finalement autour de cette carte. La carte de l'enfant, jeunesse, tôt, enfant intérieur. Je la trouve super chouette cette carte. Elle est pétillante, comme les enfants évidemment, comme l'enfant intérieur. Donc on a plein de paillettes et plein de lumière autour de ces enfants qui tiennent des ballons. Donc les ballons pour moi c'est la légèreté, on s'amuse, et d'ailleurs ils s'amusent à la corde à sauter avec leurs cordons reliés à leur cœur. Et les cerceaux, on s'amuse, on s'envole, on se prend pas la tête. Ça c'est la jeunesse finalement, c'est le côté enfant intérieur que souvent les adultes oublient de garder. Ça peut parler aussi de quelque chose qui arrive tôt, quelque chose de tôt. Ça peut aussi parler, comme on parle d'enfant, d'enfant. Ça peut parler de jeunesse, mais ça peut parler aussi de quelque chose de nouveau, quelque chose de jeune qui arrive, quelque chose de nouveau, ouais. La carte stop, propriété privée, sens interdit, mauvaise direction, non-retour, demi-tour. Bon, celle-là, elle indique bien, stop, hein. Soit stop, soit tu vas sur le mauvais chemin, là, va pas par là, parce que c'est pas vers là qu'il faut aller. Ou alors, non-retour, fais demi-tour, t'es pas sur le bon chemin, t'es pas là où il faut. Je pense que c'est assez clair. La carte solitude, célibataire, veuf ou un temps, pensez à soi. Cette carte, on voit la femme orange qui tient son café et qui pense, qui est tranquille toute seule. Elle peut paraître un peu triste, mais finalement non, elle n'est pas obligée d'être triste. Quand on est seul, on est bien aussi. C'est prendre du moment pour soi. Ça peut être quelqu'un de célibataire aussi. Bon, après, elle peut être peut-être très triste parce qu'elle a envie d'avoir quelqu'un dans sa vie, mais finalement, je pense que apprendre à être bien seul, c'est la première chose que tout le monde devrait faire. En tout cas, on demande à la personne, c'est sûr, de prendre du temps pour soi et pour elle. Penser à elle, être dans une petite solitude. Après, bien sûr, ça peut aussi indiquer une personne qui est veuve, donc qui a perdu un être cher, un conjoint, une conjointe. Voilà, ça varie aussi avec les cartes qu'il y a autour. Alors, art, vibration, ma vie est une belle musique, une symphonie, mouvement, cellule. 25 mai 2021 avec ma signature. Je l'ai laissé. Je me suis dit, est-ce que je l'enlève ou est-ce que je le laisse? Et je l'ai laissé parce qu'en fait, le 25 mai, c'est mon anniversaire. Et donc, j'ai fait cette carte à mon anniversaire. Et donc, du coup, cette carte, c'est plein de petites cellules. C'est plein de petites cellules qui s'en vont et qui bougent. Beaucoup de mouvements. Donc ça représente les vibrations, ça représente le mouvement, ça représente les cellules si jamais on est en train de parler d'un corps. Ça représente l'art, le côté artistique. On voit les deux personnages qui chantent, qui font de la musique, qui dansent. C'est une carte assez joyeuse. Et par contre, si jamais il y a des cartes sur la santé, sur la nourriture, etc., là on est plus à parler du corps, évidemment. Mais en tout cas, ça parle de vibration, d'art et de mouvement. Après, le mouvement peut être appliqué finalement à plein de différents thèmes selon les cartes qu'il y a à côté. Game over, perdu.
Fin de la partie, perdre quelque chose. Oui, oui, oui. Là, on voit un gant de boxe qui fait boum et on voit les deux personnages qui sont allongés par terre et fin de la partie. Bon, je crois que c'est assez clair, hein. C'est la fin de la partie, on a perdu quelque chose. Il y a quelque chose qui stoppe. Voilà, on arrête. On arrête les bêtises, on arrête s'amuser, on arrête si on est en compétition, perdu. Papier, écrire, lettre, administration. Chaque mot pensé ou écrit est reçu et est envoyé. Donc dans cette carte-là, on voit un personnage qui est en train d'écrire une lettre, mais qui raye et qui remet en boule et qui finalement les jette parce qu'il n'est jamais content de ce qu'il écrit ou de ce qu'il pense finalement. Sauf que dès que cette personne écrit, c'est reçu par la personne avec qui il est relié. Peu importe s'il jette son papier par terre, la personne elle le reçoit à travers son cordon, à travers le lien énergétique. Donc finalement, ça indique de pas se prendre la tête sur les mots, les choses qu'on ressent, qu'on voudrait dire et que finalement on dit pas, parce que l'autre il le ressent. Si on parle bien sûr de deux individus qui s'aiment, qu'on parle d'une relation. Mais si jamais on parle d'administration, là ça parle juste d'administration, de papier, de quelqu'un qui doit faire des papiers, etc. Et envoyer des courriers peut-être. Mais si on parle de deux personnes, ou une personne qui essaye d'écrire quelque chose pour une autre personne, ou de faire un discours, ou de réfléchir à quelque chose, et qu'en fait il raye toujours ou il efface toujours ce qu'il veut dire, finalement c'est pas grave, ça sert à rien parce qu'en fait c'est quand même envoyé. Donc la personne de l'autre côté, et même si elle est à très 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 loin, elle le ressent et inconsciemment elle sait. La carte No. Non. Alors cette carte elle est claire, hein, c'est un non. Alors ce qui est rigolo, c'est que j'ai fait un jeu entre le no qui est lumineux et le no qui est l'ombre, et ce qui fait nono. Le nom est quand même entouré de plein de lumière. Bon, on voit que quand même il y a deux têtus, où il y a la féminine qui pousse le nom vers la droite et on a le masculin qui pousse le nom vers la gauche. En fait, on a deux têtus. Bon, en même temps, ça fait partie du nom. Voilà, le nom dira non à votre question, non à ce que vous demandiez. Peut-être à une intuition et on vous dit non, c'est pas ça. Bon, voilà, un non quoi. La carte du switch. Alors, le changement de rôle ou comportement et humeur. Un échange énergétique et empathie. Ça peut du coup être deux points différents. On voit ces deux personnes qui sont de dos. On voit de l'énergie autour d'eux. On voit toujours les petites étoiles autour. Ça fait très joli, c'est très lumineux. Et on voit cette flèche et ces couleurs aussi en eux qui changent parce qu'ils se retrouvent avec un petit peu d'orange. Le petit bonhomme bleu se retrouve avec un peu d'orange en lui et le bonhomme orange se retrouve avec un peu de bleu en elle. En gros, ça veut dire un changement, soit quelqu'un qui change beaucoup d'humeur, qui a beaucoup de comportements changeants, bipolaire ou changement d'humeur tout simplement, qui un coup se sent très bien, puis après se sent pas bien, puis après se ressent bien, enfin, voilà quoi. Ou alors quelqu'un qui pendant un temps réagissait d'une manière et puis d'un coup paf, un déclic et elle change totalement de comportement, elle n'est plus la même. Ou alors ça peut être des échanges énergétiques, quelqu'un qui est empathique, quelqu'un qui du coup pompe comme une éponge les énergies des gens qu'elle croise. Et du coup, elle se retrouve à prendre les énergies de gens qui sont malheureux, des choses comme ça. Donc c'est quelqu'un d'empathique, quelqu'un où il y a des échanges énergétiques.
Voilà, j'espère que vous avez compris. La carte du cadeau, surprise, inattendu. Alors on voit un cadeau qui s'ouvre avec les deux bonhommes qui font surprise. Et comme un feu d'artifice qui sort de ce cadeau. Alors, selon les cartes qu'il y a autour, bien sûr, ce cadeau peut être magnifique. Ça peut être quelque chose d'inattendu, une surprise. Ça peut annoncer un anniversaire, ça peut annoncer un cadeau, quelqu'un qui vous offre quelque chose. Le masculin porte une bague. Bon, ça peut être un joli cadeau, hein, ça dépend des cartes qu'il y a autour, mais il y a aussi un cactus dedans. Ça veut dire qu'il peut y avoir aussi un cadeau, on va dire, qui pique. Ça dépend vraiment des cartes qu'il y a autour, comme d'habitude. Mais elle est plutôt positive, cette carte, quand même. Voilà. La carte schéma répétitif. Oui, ça tourne en rond, brouhaha, pas clair, brouillard, n'importe quoi. Il est temps d'ouvrir les yeux. Le respect mental avec un gros nœud et doute, point d'interrogation. On a un personnage qui ne sait plus où tourner la tête. On a le stop au-dessus de lui. Ça tourne avec plein de points d'interrogation. Bon, on voit que cette personne, elle est beaucoup dans le mental et surtout, en fait, elle comprend peut-être pas ses leçons de vie et du coup, les choses se répètent tout le temps. Les mêmes schémas se répètent parce que justement, peut-être que elle ne fait pas assez confiance à son cœur et ce qu'elle ressent au fond d'elle vraiment. Peut-être qu'elle n'enlève pas assez les masques parce qu'elle a des peurs, elle a des doutes et du coup, elle reste dans son même schéma, on va dire. La carte du yo-yo. Jouer. Tu me fais tourner la tête. On voit qu'il y en a un qui tire le yo-yo, quoi, et que du coup, ça s'en va et ça revient, quoi. Instabilité. Tu veux ou tu veux pas? SOS, perdu, on-off, éteins la lumière, montre-moi ce qui n'est pas toi. Bon, et aussi siffler, quoi. En gros, c'est la carte de quelqu'un qui sait pas ce qu'il veut. Quelqu'un qui s'en va, qui revient, c'est un peu le chat et la souris, celui qui joue, quoi. Peut-être dans l'inconscient, peut-être c'est pas voulu, hein, mais il y a une instabilité. Voilà. La carte du A, le commencement, le point de départ, le début de cycle. Alors, cette carte, on voit un grand A comme la première lettre de l'alphabet, qui du coup serait le début de tout. Et on voit un dragon avec un gong, donc on sonne le gong. Bon, cette carte représente pas mal de choses au niveau de mon histoire, avec le dragon, le A et le commencement en fait. Tout commence par ça. Et donc, je pense qu'il n'y a pas besoin de trop épiloguer sur cette carte, c'est le début d'un commencement. Voilà, le commencement de quelque chose. La carte de l'argent. Donc on voit le petit bonhomme qui est enseveli dans plein d'argent, plein de pièces et de billets. On voit, c'est très lumineux, il y a plein de paillettes, il y a de la lumière tout autour. Et on voit que c'est la carte de l'argent, de beaucoup d'argent. Ça peut être aussi de l'avarice finalement, et le côté radin, si c'était le côté négatif avec les cartes autour qui seraient négatives. Sinon, ça peut parler de richesse, ça peut parler d'abondance, ou d'argent, tout simplement. Après, vraiment, le bonhomme, il est rempli, il déborde d'argent, donc ça peut aussi être le mauvais côté de l'argent. Ça dépend vraiment des cartes, avec les cartes qu'il y a autour.